chacun de nous. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Dieu en ce qu'il a pu parler à son enfant, de chaque un frère à nous, pour que nous organisions sous sa houlette ces moments d'échange, ces moments de réflexion. Et il m'a sollicité pour aborder un aspect du thème de cet après-midi. Et la partie qui sera exposée fait le bien afin d'être approuvé. Fait le bien afin d'être approuvé. Il a pris soin de définir l'objectif à atteindre, exhorter la jeunesse à être de bons citoyens en respectant la loi. Être des modèles de bonne conduite en société. Exhorter la jeunesse à être de bons citoyens en respectant la loi, à être des modèles de bonne conduite en société. Et cet objectif est sous-tendu par le texte de Romains 13, versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Le verset numéro 1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Oui. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Merci. Car il n'y a point, merci, asseyez-vous d'abord. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Que toute personne, quand on prend cette manche de la phrase, que toute personne, quelle que soit ta relation avec l'autorité, tu es son enfant, tu es son frère, tu es son épouse, tu es son ci, tu es son ça, que toute personne, il n'y a pas d'exception. L'autorité, c'est mon père. Non. L'autorité, c'est mon époux. Non. L'autorité fut mon élève. Non, c'est pas ça. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Je suis venu surtout sur l'aspect. L'autorité a été un subalterne ou un inférieur à quelqu'un et puis après a accédé au grade. C'est Dieu qui dispose de ci. Il y a des gens qui sont devenus ministres et que leur professeur est toujours secrétaire dans le ministère. Quand ils étaient au collège, il avait eu un professeur. Tout se passait bien. Mais Dieu a disposé que ce professeur, toujours en fonction, dans le ministère, eu comme ministre, son élève. Il ne peut pas, ce professeur ne peut pas appeler son ministre par son prénom. S'il s'appelait Pierre, il ne peut pas dire Pierre. Quoique pendant des années, il lui dit Pierre. Ce n'est plus possible que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est surtout cet aspect-là que nous avons du mal à comprendre. Est-ce que l'autorité que nous pensons ne pas nous convenir, est-ce qu'elle vient de Dieu? Si nous sortons du cadre religieux et entrons dans la vie civile, lorsqu'un chef d'État massacre son peuple à longueur d'année, tout le temps, où les gens se révoltent, il peut se demander, est-ce que celui-là, qui perpétue la génération de son père,
est-ce que vraiment il vient de Dieu? N'oubliez jamais ceci. Le jour où le Seigneur décidera de lui arracher le souffle, il n'y a pas d'excuse. Qu'il soit d'accord ou pas d'accord, qu'il soit sur terre ou en avion, parce qu'il est déjà arrivé, les gens ayant mis la main, ayant fait des sacrifices tels qu'ils se pensaient invulnérables sur la terre, c'est quand ils ont pris le premier vol pour sortir de leur pays qu'ils ont été arrachés, que la vie leur a été arrachée. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et je vais vous poser une question. Nous allons poser une question. Est-ce que le chrétien céleste peut être opposant? Est-ce que le chrétien céleste peut être syndicaliste? Est-ce que le chrétien céleste peut aller en grève? Nous ne sommes pas à un moment de prédication, mais à un moment de réflexion sur certaines questions qui peuvent nous déranger. Est-ce que le chrétien céleste, voilà qu'on dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Est-ce que le syndicaliste, est-ce qu'un céleste peut être syndicaliste? Est-ce qu'un céleste peut être opposant? Est-ce qu'un céleste peut aller en grève? Parce que toutes ces formes de manifestation peuvent être vues comme un affront à l'autorité. En allant dans le cadre civil, c'est les tests qui ont organisé que lorsque vous n'êtes pas en harmonie avec votre supérieur hiérarchique, que vous puissiez vous manifester ce désaccord. C'est les tests de la République qui ont prévu le droit de grève, les conditions d'aller en grève. C'est les tests de la République qui ont prévu ce que nous appelons la charte des partis politiques. C'est les tests qui ont disposé qu'il puisse y avoir un parti ou des mouvements qui se réclament de l'opposition. Si donc vous respectez les tests de la République, est-ce qu'on peut vous en vouloir? Si donc vous respectez les tests de la République, est-ce qu'on pourra dire que les tests sont en désaccord avec ce que prévoit la loi, avec ce que prévoit la Bible? Ce n'est pas possible. Car c'est les tests, car c'est les autorités étatiques qui vous ont autorisé à adopter cette position. Attention. Il ne faut pas confondre ce que j'ai tantôt expliqué, décrit, aller en grève, être de l'opposition, être un syndicaliste avec la rébellion. Il faut distinguer ces trois concepts avec la rébellion. Quand vous prenez le dictionnaire, quand vous cherchez, se rébeller, c'est manifester une opposition frontale par des manières irrégulières. Par des manières irrégulières. Pour que le syndicaliste devienne un rebelle, il lui suffira d'aller acheter une arme et de se lever contre le chef de l'État, contre l'autorité supérieure. Du syndicalisme à la rébellion, il n'y a que l'irrégularité des moyens employés. Il n'y a que l'irrégularité ou l'illégalité des moyens employés. Et quand vous revenez dans notre église, c'est la paroisse mère qui désigne nos autorités supérieures. Si donc nous estimons qu'elles ne nous conviennent pas, il n'y a pas à se rebeller. Il y a à s'en ouvrir. Il y a à s'ouvrir à la paroisse mère qui a fait la nomination. Pour que, si elle estime juste, bon, utile pour l'œuvre de Dieu,
une mutation, que cela se fasse. Mais il n'y a pas à se mettre dans une posture de rebelle. Lisons le livre de Psaume, Psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Oui. Il délivre les captifs et les rend heureux. Oui. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Merci. Les rebelles habitent les lieux arides. Quand tu es rebelle, c'est l'aridité qui visite ta vie. Quand on dit que l'aridité te visite, au plan professionnel, tu n'évolues pas. Au plan familial, ça n'évolue pas. Au plan financier, ça n'évolue pas. Au plan spirituel, ça n'évolue pas. Quel que soit l'effort que tu fais, il n'y a pas une évolution. Parce que tu es en marge de ce que le livre de Romains a disposé. Il faut que tu sois soumis à l'autorité supérieure. Allons au verset 7 du livre de Romains. Rendez à tous ce qui leur est dû. Non, d'abord le verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis. Il est donc nécessaire d'être soumis Non seulement par crainte de la punition, non seulement pour la punition que vous craignez, mais encore par motif de conscience. merci beaucoup, mais encore par motif de conscience. Mais encore par motif de conscience, c'est-à-dire que il faut que vous adoptiez, que vous intégriez à vous-même, à votre substance, la soumission à l'autorité. Mais si on a bien tu dois te marier, tu dois faire un par motif de conscience. Sur la paroisse, il y a certaines personnes qui sont respectueuses en tout temps et en tout lieu. Et quand vous les regardez, c'est quand ils manifestent ce respect-là qu'ils sont à l'aise. Quand ils vous voient, quand il n'a pas fait toucher le sol par ces deux genoux-là, il ne dit pas encore bonjour. Il attend d'être complètement agenouillé, d'être complètement rabaissé avant de vous saluer. Et c'est vous, par respect réciproque, qui le relevez. Il est heureux, vous êtes heureux et tout va bien. À l'encontre de ceux qui, restant debout comme un arbre planté, pensent que ce n'est pas nécessaire. Non. Mais en fait, tout est question d'éducation. Fier c'est ton no quoi ton béo. Et de te remettre dans une tombe c'est ton. Fier ma c'est ton no quoi ton béa. Et de te remettre. Et c'est ton noir. Il n'y a pas de. Il est respectueux à la maison et en ville il fait la pagaille. Pour que en ville il fait la pagaille et qu'à la maison il est respectueux. Non. Nous avons donc une obligation pour que nous ayons demain une société où l'individu se satisfait de se soumettre à l'autorité. Il faut que nous ayons des enfants bien éduqués. Pas plus. Parce que c'est une aptitude. On acquiert, on a l'aptitude à être comme ceci ou à être comme cela. Et lorsque nous revenons à l'objectif du thème, parler aux hommes, parler à la jeunesse, afin que ils soient des modèles. Allons au livre de Proverbes. Proverbes 6, verset 16. Proverbes 6. Pardon? Proverbes 6, verset 16. 16. Oui. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses
Il y a 6 choses que règle l'Éternel, et même 7, Et même 7 Oui. qu'il en a en horreur. qu'il a en horreur. Les yeux hautains, Les yeux hautains, la langue menteuse, la langue menteuse. Nous reviendrons spécialement sur ça. Oui, les mains qui répandent le sang innocent, oui, les mains qui répandent le sang innocent. Je revois toujours l'objectif du thème à atteindre. Oui, le cœur qui médite des projets iniques, oui, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les pieds qui sont de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, le faux témoin, oui, et celui qui excite des querelles entre frères. merci beaucoup. Je reviens spécialement sur la langue menteuse. Nous parlons des choses que nous devrons faire pour être agréables au Seigneur. Ou des choses que nous ne devrons pas faire pour lui être agréables. Pour être des modèles. Et nous pensons que nous parlons à la jeunesse. C'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes dames qui sont encore en train de se construire au plan professionnel, au plan social. Le texte nous parle de 6 choses, et même 7 que l'Éternel a en horreur. La seconde chose, la langue menteuse. Combien de personnes ici ne sont pas abonnés, favoris au réseau de la médisance? Parce qu'il y a le réseau téléphonique de la médisance. Il y a MTN, il y a Move, il y a Glo. Combien de personnes ne sont pas abonnées au réseau de la médisance? Combien de personnes ne sont pas abonnées au réseau du mensonge? Combien de personnes ne sont pas abonnées au réseau de la calomnie? Or, le texte dit l'Éternel a en horreur 6 choses et même 7. La langue menteuse. Lorsqu'on dit qu'une personne ment, ce qu'elle a vu, on ne l'a pas interrogé. Et spontanément, elle vient déblatérer. Nous, nous pouvons témoigner. On ne m'a pas dit Akadje, akabunko si volant, akabunko si robinet. Parce qu'en réalité, ce n'est pas rapporter les propos qui importent pour toi, mais c'est dire le mal en griffe que tu penses que l'autre a fait, qui est ton problème. Tu viens rapporter parce que pour toi, ou à tout le moins, celui à qui tu parles, lorsqu'il entend, il sera en colère contre celui dont tu rapportes des propos. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Nous ne parlerons donc plus, il n'a donc plus à expliquer que celui qui a vu une chose et qui déclare avoir vu 2, c'est un menteur. Celui qui n'a encore rien vu, parce que ce n'est pas en raison de ton chômage que tu vas devenir salarié du réseau de la calomnie. Tu vas devenir salarié du réseau de la médisance. Tu vas devenir salarié du réseau du mensonge. Il y a une chose que nous avons tendance à perdre de vue. Quand tu parles une fois, 2 fois de monsieur X, 1 fois, 2 fois, 3 fois de monsieur X, est-ce que tu sais que ceux à qui tu parles, sur les 3 fois, au moins 1 fois, ils vont faire le rapport? Oui, nous avons demandé si Rodo est. Adon content besia, adon wego besia, adon atongo mais pas adon de naidoni. Il va te regarder, il va sourire, mais tu creuses la tombe de ton échec. Il y a un monsieur qui est chef de service à la BCAO.
il a été affecté au siège de Siao Bénin. Il a été affecté au siège à Dakar. Avant de partir, on a fait une réjouissance. Et celui qui est affecté a fait l'éloge de son adjoint, service adjoint, son premier collaborateur. De ce que pour tout le monde, c'est lui qui sera nommé au poste de chef de service. Mais est-ce que vous savez que dans le bureau du directeur, le chef de service a pris soin de dire tout ce que son adjoint fait de mauvais? Combien de fois il est hautain? Combien de fois il ne respecte personne? Et le DG s'exprimant, oui, le DN, le directeur national s'exprimant, je vous dis, je l'ai nommé intérimaire. Et le tasseur, il dit, il y a gagné du BSI. Il y a gagné du BA. Autrement dit, quand tu as ce genre d'attitude, quand ce que tu fais n'est pas normal, les gens rient avec toi. Mais en même temps, ils te creusent la tombe. Parce que pour l'intérimaire là, en public on lui a dit non, c'est lui, il est mon assistant, il est serviable, il est dévoué, il est respectueux. Mais dans le bureau, parce que le jour où on décidera de vous, le cercle dans lequel on décidera de votre sort, vous ne serez jamais présent. Le cercle dans lequel on décidera de votre sort, on discutera de votre sort, vous ne serez jamais présent. Ce qui sera présent en vos lieux de place, c'est votre renommée, c'est votre attitude, c'est votre comportement, c'est l'impression que les gens gardent de vous qui sera votre défenseur, votre avocat défenseur dans ce cénacle. Il était là, intérimaire, et puis le DN envoie, nomme une personne chef de service. C'est fini. La promotion à laquelle il aspirait, il a perdu. Non pas parce qu'il ne connaît pas le travail, mais par ses propos. Non pas qu'il ne connaît pas le travail, mais par son comportement. Non pas qu'il n'est pas apte, mais parce qu'il n'est pas serviable. Parce que celui qui me rapportait les propos disait, quand l'adjoint parlait au service, tu allais croire qu'il parlait à son enfant. Donc ce n'était pas faux ce qu'on a dit de lui. Donc ce n'est pas faux ce qu'on a rapporté au directeur. Quand l'adjoint parlait au chef de service, tu croirais qu'il parlait à son enfant. L'autre restait comme si ça ne lui faisait rien. C'est faux. Quand on parle mal à quelqu'un, ça lui fait toujours mal. Il peut ne pas répondre. Mais il emmagasine. Il met ça là. Il met ça là. Le jour où il aura l'opportunité de te rendre le coup, sans même que tu ne le saches, tu rendras le coup. Donc, Proverbe 6 dit la langue menteuse. Proverbe 12, verset 22. J'aime bien cette partie. Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Les langues fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais non. Mais il est là, non. Mais il n'a dit pas de mais maman, nous allons devenir mon et de la nous-mêmes mon coton. Merci. Asseyez-vous. Les langues fausses sont en horreur à l'Éternel. Quand est-ce que tu auras une langue fausse pour être apprécié de Dieu? Et si l'Éternel ne t'apprécie pas, tu penses qu'un homme peut t'apprécier? Les langues fausses sont en horreur à l'Éternel. Si l'Éternel t'a en horreur, si l'Éternel t'a en horreur, quel est le directeur qui va t'apprécier? Quel est le chargé qui va t'apprécier? Quel est le maître de cœur qui va t'apprécier? Quel est le chef de service qui va t'apprécier? Quelle est la femme qui va t'apprécier? Quel est l'enfant qui va t'apprécier? Ça n'existe pas. Tu deviendras un pèlerin, passant d'entreprise en entreprise, passant
de paroisse en paroisse, passant d'épouse à épouse. Et pourtant, c'est des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans dans la même entreprise. Et pourtant, c'est des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans sur la même paroisse. Et pourtant, c'est des gens qui ont fait 30 ans avec une seule ou deux épouses du matin jusqu'au soir. Parce que seulement tu as une langue flatteuse, l'Éternel tend en horreur. Les mains gantées de sang. Les mains gantées de sang. Lorsque aujourd'hui, nous regardons un peu autour de nous, on dirait que le sexe de l'homme se trouve dans sa paume de main. Et le sexe de la femme également se trouve dans la paume de sa main. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus de protocole. Il n'y a vraiment plus de retenue. Les conséquences sont là, mais personne ne veut les assumer. Quand tu fais un avortement, qu'il s'agisse d'un homme ou de la femme ou d'une femme, l'Éternel l'a en horreur. Combien ne sommes-nous pas à être allés sur ce terrain? Il n'y a pas de je ne sais pas. Combien ne sommes-nous pas à ne pas être allés sur ce terrain? Il n'y a pas de je ne sais pas. Le faux témoignage qui rejoint un peu le mensonge. Autrement dit, 1 Timothée 5, verset 1. Nous devons avoir, au-delà des paroles justes, un comportement irréprochable. Nous devons avoir un comportement irréprochable. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Mais exhorte-le comme un père. Mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens. Merci beaucoup, c'est bon. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Je suis en train d'aller sur le comportement que nous devons avoir en société. Ne réprimande pas rudement. Il faut que nous ayons de la méthode. Il faut que nous ayons de la manière. Nous n'ayons à fonder le togoumé. Même si le vieillard a tort, et le texte reconnaît, dit implicitement que le vieillard peut mal se comporter, et que tu sois autorisé, et que tu es autorisé à le réprimander. Mais le texte dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais reprends-le comme un père. Ça nous parle de notre attitude des uns envers les autres. Le jour où l'homme ne sera plus rien pour toi, le jour où l'homme ne sera plus rien pour toi, le jour où tu parleras à ton semblable sans savoir que tu parles à un homme, le jour où tu diras qu'est-ce qu'il peut, il ne peut rien, en tout cas lui là il n'est rien, à partir de ce jour-là, tu sais d'être fils de Dieu. Il y a un monsieur, ça c'est un exemple que j'ai eu aujourd'hui, je discutais avec un ami. Et on parlait d'une troisième personne qui n'est pas amiable, que Dieu a béni en termes de fortune, immensément. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais il a dit, le monsieur, ses employés sont encore avec lui parce qu'il leur assure le pain quotidien. Pas parce qu'il l'estime, pas parce qu'il le respecte. Parce que pour le monsieur, l'homme n'est rien. Toi, tu n'es rien devant lui. Qu'il a discuté avec ses employés et il a compris que
Si un jour, un employé de ce monsieur avait la possibilité de l'empoisonner, ou si un jour, on venait lui proposer un complot, c'est rapidement qu'il allait accepter. Comment pouvez-vous imaginer que vous puissiez être empoisonné par votre collaborateur? Le monsieur, il a peut-être 500 employés, donc ils sont nombreux à son service. Il m'a dit, le jour où on leur proposera un complot contre leur patron, tous ils accepteront, à quelques rares exceptions près. Parce que pour ce monsieur, l'homme n'est rien. À un dia, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Il vient, il ne salue personne. Même dans un service étranger, il ne salue personne, il dépasse tout le monde, il va chez la personne qui l'intéresse, et puis c'est fini. L'homme n'est rien. Le jour où le Seigneur te bénira, ou que dans une position, tu penseras que l'homme n'est rien, il n'est rien, il n'y a rien qui vous unisse. À partir de ce jour-là, sache que tu as creusé, tu es en train de creuser ta tombe. Bien aimé en Jésus. Parler à la jeunesse, l'exhorter à respecter la loi, passe d'abord par l'éducation. On peut avoir reçu une éducation délicate, qui n'est vraiment pas ce qu'elle devrait être. Mais quand on nous parle, nous devrons avoir l'humilité d'écouter pour nous mettre en règle. Parce que nul n'est né avec l'impolitesse. Et nul ne naît avec la politesse. C'est un examen, c'est un exercice permanent que les gens font. Ça passe d'abord par la parole. Que penses-tu de l'autre? Que dis-tu de l'autre? C'est incontournable. Comment te comportes-tu avec l'autre? C'est incontournable. Si tu ne prends pas des garde-fous par rapport à ces éléments, ça que tu as cessé d'être fils de Dieu. Et nous devons respecter l'autorité, non pas en raison de la sanction possible que nous pouvons subir, mais par acquis de conscience. La politesse, l'humilité doit être consubstantielle à l'homme. Doit être consubstantielle à l'homme. Ça doit entrer dans les gènes. Quand ça entre dans les gènes, vous le faites avec beaucoup de facilité. Vous le faites parce que c'est ce que vous savez qu'on doit faire. Vous ne pensez pas qu'on puisse faire autre chose. Tu ne peux pas être au Bénin et penser que ton bonheur se trouve à Paris. Tu ne peux pas être au Bénin et penser que tu trouveras un mari à Paris. Tu ne peux pas être au Bénin, à Ebenezer, et penser que tu trouveras un emploi sur la paroisse de Barakou. De sorte que c'est ce que tu es ici qui détermine l'assistance dont tu bénéficieras. Celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas la dizaine de relations qu'il a derrière lui. Et si on prend chacun de nous, 10 personnes derrière nous, 10 personnes derrière nous, 10 personnes derrière nous, regardez les possibilités qui s'offrent à une seule personne dans le groupe. Si chacun devrait mettre la dizaine de relations qu'il a derrière lui à profit ou pour l'intérêt d'un frère en difficulté, et que nous sommes 10, ça veut dire 10 100 relations qu'on peut mettre à disposition. J'aime souvent dire, celui qui est respectueux, il ne fait pas du bien à son père, il ne fait pas du bien à sa mère, il ne fait pas du bien à ses enfants, il fait du bien à lui-même. Et il y a un dijo, et il y a un walo, et il y a un mesito, et il y a un papa tout et un pluna, et il y a un jekolo nous comptons, bossi,
nous comptons blo d'agbinadi, à guider blo na oyadi. Donc, oui, et déjà, on a d'agbeyo, il y a retrouvé na d'agbeyo, à un autre temps, mais il y a bien eu à périr. Mais quelqu'un n'a pas mis, mais deux sur le père, et déjà, moi, des noms y bon, ah, au canyon, rien à dire canyon, il y a bien un mode de dire, et c'est canyon, rien à double, c'est grand dimeo, et un hebado chemer, et un hebado chetoa. Bien aimé en Jésus, nous allons mettre provisoirement un bémol à l'entretien de ce jour. Donc, d'avoir accepté cette invitation afin de nous nourrir de la parole de Dieu, que l'Éternel assiste et le fortifie. Amen. Amen. Ma question a rapport avec les autorités. Et si l'employé constate que son patron ne respecte pas les règles du jeu, que par exemple celui qui est son devancier ne marche pas suivant la parole de Dieu, quel comportement ce fidèle, cet employeur peut avoir envers son employeur ou son devancier? Comment peut-il s'armer? Parce qu'il n'est pas, vous avez dit, il ne peut pas se rebeller. S'il ne peut pas se rebeller, comment peut-il se comporter envers cet employeur-là, envers ce devancier qui le brime tout le temps? Quelle doit être sa prédisposition? Vous avez parlé des syndicalistes. Est-ce que les chrétiens peuvent être syndicalistes ou bien opposants ou bien Aller en grève. Pourquoi vous avez dit ça? Moi, par exemple, si je ne suis pas d'accord de mon salaire, par exemple, je peux être en grève. Ça, c'est mon droit que je dois regarder. Maintenant, vous avez dit, si un bon chrétien ne doit pas aller contre ça. Okay. Ça, j'ai pas compris. Parfait. L'enseignement que je vous apporte ce jour. La question est la suivante. Et elle va un peu dans le même sens que la question du frère Alain. Mais la mienne est plus orientée du côté de l'Église. Est-ce que si les autorités en place, les autorités qui gouvernent dans l'Église, est-ce que s'ils sont en faute, s'ils ont commis une faute plus ou moins grave, est-ce que le chrétien céleste doit se rebeller contre l'autorité en place? Je voudrais remercier les uns et les autres pour ce moment où nous allons revenir sur certains aspects. Je commence par le frère Kako. Il demande quelle attitude le chrétien céleste peut avoir face à son employeur, qui le brime. Et dans la question, dans son exposé, il est également allé du côté de l'Église. De ce point de vue, il est rejoint par le frère Samuel. Lorsque je prends l'aspect vie civile, tu es employé dans une société. Il faut d'abord que le salarié sache les limites de ses droits. C'est le promoteur de l'entreprise qui dispose de la discipline dans l'entreprise, qui dispose de la manière dont le travail sera organisé. En supposant que vraiment votre chef d'entreprise, le promoteur, abuse de vos droits tels que vous le pensez, vous avez le droit de réclamer. Je répète, en restant dans l'hypothèse que vos droits sont violés réellement, vous avez le droit de réclamer. Parce que les textes disent que vous avez droit à ci, vous avez droit à ça. L'employeur ne vous les accorde pas. Vous êtes autorisé à réclamer.
Généralement, ce n'est pas la réclamation qui pose le problème. C'est la manière dont on fait la réclamation qui fait le problème. Parce que tu as réclamé, l'employeur n'a pas satisfait ou ne veut pas satisfaire. Il vient dans ton bureau, auparavant, il te levait pour le saluer. Maintenant, quand il vient dans le bureau, tu restes assis pour le saluer. Tu es en faute. La faute que lui commet ne te dissout pas, ne te disculpe pas ou ne t'absout pas de tes obligations. Et donc, quand tu dis, tu réclames. Si tu n'es pas satisfait, il y a le service de la main d'œuvre. Là, je reste dans le cadre purement professionnel. Le service auquel tu peux te plaindre pour obtenir gain de cause. Ou à tout le moins, l'étude de tes réclamations. Mais quand je viens maintenant du côté de l'Église, c'est différent. Et là, ça rejoint la question de Samuel. Il dit, le responsable a commis une faute plus ou moins grave. Est-ce qu'on doit se rebeller? Première chose, il n'y a pas de rébellion. Quel que soit le cas de figure, il ne peut jamais y avoir de rébellion. Parce que j'ai dit, rébellion, c'est usage de moyens illégaux pour protester. C'est ça la rébellion. Usage de moyens illégaux pour protester. C'est ça la rébellion. Ce n'est pas le fait de protester qui est la rébellion. C'est la manière dont vous protestez. Et j'ai donné l'exemple. Boko Haram, c'est une rébellion. Boko Haram se révolte contre les autorités étatiques en place. Dans sa revendication ou dans son expression, Boko Haram fait usage des armes. Met en œuvre un camp ou une milice. Ce n'est pas régulier. C'est devenu une rébellion. Mais en venant, en supposant que la question était, est-ce que tu peux l'interpeller? Est-ce que tu peux manifester ta désapprobation? Lorsque le responsable spirituel, lorsque le devancier, lorsque l'autorité spirituelle commet des fautes, tu dois pouvoir lui en parler. Ah, devancier, par rapport à telle chose-là, j'ai vu telle chose. J'espère que je n'ai pas mal vu. Bon, mais est-ce que c'est conforme à nos pratiques? Parce que tout ce que nous faisons dans l'église, la plupart de ce que nous faisons, nous devons faire, est régi par les tests ou par les pratiques. Exemple pour exemple. On surprend le devancier en intimité avec une femme sur la paroisse. Quel que soit son rang, on doit l'interpeller. Quel que soit son rang, on doit l'interpeller. Mais attention. Comment l'interpellez-vous? Est-ce que vous le traînez de l'étage, vous lui mettez la main dans le col, vous le traînez de l'étage jusqu'en bas? Vous êtes en faute. Vous êtes en faute si vous le traitez comme ça. Mais on doit pouvoir l'interpeller et en parler à qui de droit. En parler à qui de droit n'est pas une rébellion. L'interpeller n'est pas une rébellion. La rébellion se trouvera dans la manière de faire. Je reviens à notre sœur qui a posé la question par rapport à la grève, à l'opposition. J'ai dit, le chrétien céleste, j'ai demandé si le chrétien céleste peut être syndicaliste, s'il peut être opposant, s'il peut faire la grève. Et après, explication, j'ai dit, oui, le céleste peut faire la grève. Le céleste peut être opposant. Le céleste peut être syndicaliste. Parce que c'est les lois de la République qui ont disposé de la manière dont le salarié peut revendiquer son droit à l'égard de son employeur. Et l'une des manières, c'est la grève. C'est les textes de la République qui ont disposé que un mouvement peut ne pas être de l'avis
de ceux qui sont au pouvoir. En conséquence, être opposant, être syndicaliste, aller en grève, est conforme aux lois de la République et donc à la loi de Dieu. Donc, un salarié peut aller en grève, peut-être un syndicaliste peut aller en grève, peut-être syndicaliste, peut-être opposant. Je ne sais pas si j'ai pu donner satisfaction aux uns et aux autres. En fait, les gens nous accusent, ou plutôt, nous sommes en difficulté avec les gens en raison de la manière dont nous procédons. Si une personne qui peut être vue comme un collaborateur, comme inférieur à toi, commet une erreur, si tu restes ici et que tu l'interpelles à 10 mètres, il ne peut pas être content. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Ton autorité est bafouée. Mais si tu l'appelles et tu dis, ah, jeune homme, viens, j'ai appris telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te cramponnes pas à ce que tu as appris ou vu, ou ce que tu as semblé voir. J'ai appris telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'écoutes, tu entends sa version. Et puis après, tu fais les représentations qui conviennent. Il ne pourra jamais te prendre en horreur. Mais si déjà, ayant appris une petite chose, tu ne prends pas le soin de vérifier avant de l'attaquer, qu'il s'agisse d'un collaborateur, d'un subalterne ou d'un devancier, il ne sera jamais d'accord avec toi. Mais chacun a la parole. Et dire à maman et aux frères qui sont ici que nous devons apprendre à être cohérents. Parfois, dans les rébellions, les revendications, nous refusons d'être cohérents avec les choix que nous avons nous-mêmes faits. Vous avez participé à un entretien. Il peut être informel ou il peut être formel. Vous avez été retenu pour un poste. Il y a une législation en vigueur. Et vous avez accepté même, on a demandé quelle est votre prétention salariale. Vous avez dit combien vous voulez gagner. Et ça correspond un peu à la grille. Et on a commencé par vous payer. Quelques mois après, vous réalisez que votre promotionnaire est dans une autre entreprise et il est payé 3 fois plus cher. Et vous commencez une rébellion maintenant ici et vous dites qu'on doit vous augmenter. Mais c'est vous-même qui avez accepté. Et vous avez signé le contrat qui court peut-être sur une durée d'1 an. Et avant l'échéance, vous voulez déjà qu'on vous augmente parce qu'il y a injustice et que l'entreprise d'à côté ne paye pas les gens à ce prix. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que les chefs d'entreprise ont dû faire face à ce type d'opposition qui ne trouve leur source dans aucun texte. Et ça revient à ce que le devancier disait, qu'en commençant votre vie d'employé, vous devez savoir quels sont vos droits et vous devez savoir quelles sont les limites de vos droits et savoir quelles sont les conditions dans lesquelles vous pouvez exercer vos droits ou faire des réclamations. Savoir au bout de combien de temps vous pouvez réclamer telle ou telle chose. Quelles sont les voies qu'il faut utiliser? Est-ce un avocat? Est-ce l'inspection du travail? Est-ce que déjà vous en avez parlé à votre service ressources humaines à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que vous avez essayé d'en discuter avec le chef du personnel, etc., etc. Il y en a qui brûlent toutes les étapes, qui vont voir le patron ou même sa femme dans le marché et qui vont faire des histoires là-bas pour dire que ton mari, c'est comme ça il est devenu riche. C'est parce qu'il ne paye pas bien ses emplois. Et donc nous devons apprendre à être cohérents. Et c'est pareil en couple. C'est pareil sur nos paroisses. La femme, en épousant son monsieur, elle savait exactement avec qui elle se mettait. Et en cours de chemin, elle se rebelle. Elle dit, moi je ne veux plus de ce type-là. Ce qu'il me donne, ça ne me suffit plus. Il faut que j'aille chercher Dieu. Nous ne sommes pas cohérents. On peut ambitionner plus. Et dans la prière et dans la collaboration,
Et dans le travail ensemble, vous pouvez améliorer votre standing parce que vous êtes une seule et même chair. Mais s'opposer, se rebeller, ce n'est pas possible. Avec les hommes, c'est pareil. Il a pris la femme. Il disait que bon, cette femme, elle n'est pas obséquieuse. Parce que la soumission est différente de l'obséquiosité. Et c'est pour ça qu'il parlait de motifs de conscience et d'humilité consubstantielle. J'ai noté ça. Parce que quand ce n'est pas dans votre cœur, ce n'est pas dans votre ADN, comme il l'a dit, ce n'est pas inscrit dans votre patrimoine chromosomique, parfois il y en a qui sont obséquieux. C'est-à-dire qu'ils vous présentent un extérieur de soumis, mais derrière vous, oh là là. C'est ça, il aime manger, je lui ai déjà donné, il n'a qu'à partir avec ça. Et Dieu lui lit. Il voit, l'œil de l'Éternel est partout observant donc les méchants et les bons. En Proverbe 15, verset 3. Je voudrais donc, sur cette partie, insister sur la cohérence entre les décisions que nous avons prises et les conséquences qui s'en suivent. La première chose. La deuxième chose, le terme disant « faire le bien pour être approuvé », cela suppose que nous avons l'habitude peut-être de recourir à d'autres systèmes ou à d'autres procédés pour être approuvés. Mais ce soir, on nous recommande de faire le bien, de bien nous comporter, de bien nous tenir pour pouvoir être approuvés et ne pas utiliser d'autres procédés. Il me plaît rapidement, avec le devancier, de voir quelques-uns des procédés que nous utilisons habituellement pour être approuvés. Il les a d'ailleurs évoqués au début en parlant du rapport à l'autorité, pour ne donner que cet exemple-là. Je voudrais qu'il revienne un peu là-dessus, parce qu'il y a une nuance. La nuance, c'est que pour obtenir une faveur, on peut jouer sur une relation. Mais pour cacher un délit, ou bien pour se rebeller, ou bien pour ne pas se soumettre à l'autorité, il n'est pas bon d'utiliser une relation. Je crois que c'est à ce niveau que la nuance se situe. Mais est-ce que pour obtenir une faveur, pour avoir de la célérité dans le traitement d'un dossier, pour aller vite, pour se faire nommer, est-ce qu'il est recommandé de jouer sur ces fibres-là? Donc c'est une contribution question à la fois. Ensuite, nous remarquons que pour être approuvé, nous ne faisons pas toujours le bien, mais parfois nous contournons, les gens aiment contourner. Voyez-vous dans la circulation, le sens interdit, hein, le défaut de port de casque, on ne met pas de ceinture de sécurité. Et quand on le fait, c'est parce qu'il y a le contrôle et ce n'est pas par motif de conscience. J'avais entendu un témoignage ici du ancien Franck qui a dit que son patron, à côté de lui, n'avait pas sa ceinture de sécurité. Et quand ils ont fait le choc, que la portière s'est ouverte et qu'il s'est retrouvé sur la voie et qu'il a été écrasé par un véhicule et qu'il est mort sur le champ. Et que la ceinture l'aurait retenu. C'était un témoignage spirituel, mais il y avait en même temps un code de bonne conduite là. Et donc en général, nous ne faisons pas les choses pour notre bien, mais nous le faisons parce qu'il y a un contrôle, parce qu'il y a une amende à payer, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Nous préférons parfois, et c'est ça le problème de la communication capitaliste de ce siècle, travailler sur l'extérieur et sur l'apparence pour pouvoir être approuvé, pour pouvoir être bien vu. Alors que l'image se soigne, selon la Bible, de l'intérieur. Lorsque vous soignez votre image de l'intérieur, cette image intérieure resplendit, rayonne et irradie votre environnement et vous êtes approuvé. Pour finir, lorsqu'un fidèle chrétien céleste, j'en parle parce que j'étais dans un ministère, dans un groupe d'amis où on allait visiter les frères célestes en prison mensuellement, et ils se sont plaints d'être abandonnés. Alors est-ce que cet abandon est justifié? Est-ce qu'il n'y a pas un problème pour une église qui prône des valeurs d'être au chevet des prisonniers
un peu comme s'il leur accordait une certaine caution morale. Est-ce que le retrait des devanciers qui abandonnent les fidèles emprisonnés à leur sort peut être justifié par une certaine démarche pédagogique qui consisterait à leur montrer que papa n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait? Est-ce que cela se justifie ou est-ce qu'au contraire nous devons leur rendre visite, les soutenir? Je sais pour mon expérience que dans le milieu bancaire par exemple, et dans certains autres milieux sérieux, il n'est pas bon qu'on vous voit souvent dans les couloirs de la prison où il y a des reprises de justice. Je le sais pour l'expérience de ma mère, 35 ans de banque. Mais pour l'Église, est-ce que c'est normal que les autorités de l'Église soient au chevet des prisonniers? Voilà un peu la question que je voulais poser. Est-ce qu'on peut utiliser une relation pour avoir ou obtenir une faveur? On peut retenir la question. Est-ce qu'il est interdit d'obtenir une faveur par le relationnel? Non. Et le débat est clos. Il n'est pas interdit d'obtenir une faveur par le relationnel. Mais si vous n'avez pas le capital de confiance, de compétence, d'aptitude, aujourd'hui, vous aurez la faveur par le relationnel. Demain, vous aurez la faveur par le relationnel. Après demain, vous ne l'aurez pas. C'est comme ça. J'ai dit la fois dernière à une personne, je ne sais plus qui c'est, qui me disait que aujourd'hui, si vous ne connaissez personne, vous n'aurez pas d'emploi. J'ai dit que c'est faux. J'ai dit que c'est archi faux. Que c'est complètement faux. Elle était à mon cabinet. J'ai dit oui. Beaucoup de personnes ont trouvé un emploi par le relationnel. Mais ma secrétaire qui est là, mes deux collaborateurs qu'il voit, je ne les ai jamais connus. Ils n'ont été envoyés par personne. La secrétaire, et je lui expliquais pour la convaincre. J'ai reçu 10 dossiers d'amis, de proches. Les secrétaires ont fait un test en 5 étapes, 2 heures, chacune d'elles. J'ai pris la première, je ne la connaissais pas. À ce jour, satisfaction 90%. Je n'en veux pas plus. Celle qui est deuxième, j'ai un confrère qui voulait une secrétaire. Je le lui ai envoyé. Il m'a toujours dit, Abou, ta dame là, elle est parfaite. C'est fini. Donc, si vous n'avez pas le relationnel, comptez d'abord sur votre propre compétence. Dieu saura vous envoyer à un endroit où le relationnel, pour cette heure-là, n'agira pas. Et c'est la compétence qui agira. J'ai raconté ici une histoire. Quand j'étais dans les télécoms, je ne connaissais personne avant d'aller au télécom. Personne. Je ne connaissais personne avant d'aller au télécom. Et pourtant, la rémunération n'est pas mauvaise. À la fin du mois, c'est plus du demi-million. On peut donc penser que pour aller là-bas, il faut connaître X, Y ou Z. Je ne connaissais personne. Si ce n'est Dieu qui m'a mis dans la maison. Et quand on a dit, quand on a fini tout, il y a eu une phase écrite, faite par le cabinet. Et puis après, le dernier entretien dans l'entreprise. Quand le DRH et le DF disaient à celui qui sera plus tard mon patron, ah, on a pris un monsieur. On l'a entretenu aujourd'hui. Il est bon. Il est même très bon. Nous pensons que c'est l'homme qu'il te faut. Le chef dit, s'il est bon, s'il est très bon, je dois le connaître. On dit, mais comment tu peux le connaître? Il dit, s'il est bon, s'il est très bon, je dois l'avoir vu quelque part. On dit, ah, il s'appelle Salman Bou. Il dit, ah, je le connais. Parce qu'en fait, comment on dit? Les voleurs se connaissent.
les policiers se connaissent. Les hommes qui s'efforcent de bien faire se connaissent un peu, même dans une salle de classe. On sait qui fait un effort, on sait qui veut tricher. Dès lors que dans une profession, ou dans une matière, ou dans un domaine, on n'est pas trop nombreux, on se connaît à peu près sur tel, il est compétent jusqu'à tel niveau. Donc, pour revenir à la question de Frère Meshach, il n'est pas interdit d'obtenir une faveur par le relationnel. Mais, si tu as la faveur aujourd'hui et demain par le relationnel, et que tu n'as pas de la compétence, après-demain, tu n'auras pas la faveur. Les gens se sentent abandonnés, délaissés. La première chose, excusez-moi de parler comme ça, d'ailleurs je n'ai pas le choix. Les hommes pensent que ils sont débiteurs, ils sont créanciers de leur vis-à-vis. Nous pensons trop facilement que l'autre là me doit quelque chose. L'autre là me doit quelque chose. L'autre là me doit quelque chose. Nous pensons trop facilement ça. C'est pas parce que tu as dormi à jeun aujourd'hui que le chargé est obligé demain de te donner à manger. Est-ce que lui-même déjà, il a pu satisfaire ses besoins? Tu ne recherches pas à savoir. Est-ce que le responsable que tu penses être un débiteur, est-ce que lui m'a déjà pu satisfaire ses besoins? Parce que, à la vérité, si je n'ai pas donné, si je ne me satisfais pas moi-même, mon foyer, je ne pourrais pas penser à un autre. Mais Maodubo Gokoua, Fitena Bombona Flimendefo. Fitena Bombona Flimendefo. Nous avons trop tendance à penser que nous sommes créanciers des autres. Personne ne doit rien, personne. C'est le principe de base. Personne ne doit rien, personne. C'est le principe de base. Fonctionnez sur ce principe et alors vous compterez moins sur les hommes. Et alors vous ne serez pas déçus. Évidemment, le Seigneur a dit, répondant à une question, quand j'étais malade, je n'ai pas été visité. Quand j'étais emprisonné, je n'ai pas de sollicitude. Ou alors, si tu m'as visité, j'ai eu ta sollicitude. C'est pour dire que, malgré que je voudrais que nous prenions pour principe de base, personne ne me doit rien, les responsables doivent avoir à l'esprit qu'il faut soutenir les faibles, qu'il faut les soutenir, afin de maintenir la cohésion, afin de vivifier leur foi. Parce que ce que les églises évangéliques ont, un peu plus que nous autres, c'est leur sollicitude agissante. Elle est réelle, elle est effective. Si on nomme aujourd'hui un ministre évangélique, demain, secrétaire particulier évangélique, chargé de mission évangélique. Les postes auxquels il a le pouvoir de nommer quelqu'un, il ira chercher dans sa congrégation. Mais je me demande si c'est toujours le cas chez nous. C'est difficilement le cas. C'est difficilement le cas à cause de nous-mêmes. Tu es vénérable, suprême évangéliste. Moi, je suis évangéliste. Le Seigneur m'a béni, j'ai ouvert mon entreprise. Tu veux un emploi, je te recrute. Tu viens me dire, tu veux à Bogoulin. Il n'y a pas à Bogoulin dans mon entreprise. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Il n'y a pas à Bogoulin dans mon entreprise. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Nous sommes en séance de prière, je viens en retard. Non, ça n'existe pas. Les relations professionnelles doivent être distinguées des relations privées.
Moi, j'ai pris un collaborateur en août. Or, quand vous venez dans mon bureau, il y a la photo de papa au chauffeur. C'est le 24 décembre qu'il est venu me dire, maître, non, le 23, maître, je voudrais demander la permission demain. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je veux aller à Semaine. Il dit, ah, tu es Céleste? Il dit oui. J'ai dit, tu viens le matin, tu pars à 12h. Je sais pourquoi, depuis qu'il est venu, 4 mois, il ne m'a pas dit qu'il est Céleste. Je ne tiens pas compte de la vie privée de quelqu'un. Si tu es vénérable suprême, tu viens dans mon bureau. Comme mon collaborateur, je viens dans ton bureau, tu te lèves pour me saluer. Parce que nous ne sommes pas à l'église. Si nous venons à l'église, volontiers je m'agenouillerai. Mais dans mon service là, je viens dans ton bureau là, tu te lèves pour me saluer. Le respect dû par le collaborateur au responsable, au promoteur, je l'exigerai de A à Z. Mais est-ce que les gens sont prêts pour faire ça? Si ce n'est pas mettre bougie d'hôtel dans le tiroir, si ce n'est pas mettre bougie d'hôtel dans le placard, si ce n'est pas attacher le nom du directeur, c'est pour cela que nous ressentons. Ça ne justifie pas, et ça ne peut pas justifier. C'est pour ça que nous ressentons un certain relâchement. Mais il revient au père de famille d'entretenir la foi de ce joie. Il revient au responsable de manifester une sollicitude à l'égard de fidèles en difficulté. Et si ces fidèles, par erreur, voudraient exagérer, il revient encore à ce responsable de les recadrer.